Coucou tout le monde, c'est Clarence, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de mon podcast Speed Racing News. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite avec notre première invitée. Nous sommes du coup aujourd'hui avec notre première invitée, Carolina, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. L'honneur carrément, Voilà. madame, je suis pas une star, dis donc. Qui sera avec nous pour blablater. On lui a préparé des petites questions. Vous lui avez posé des petites questions. Et comme ça, voilà, on pourra en apprendre un peu plus sur elle, sur le milieu de l'automobile, sur ce qu'elle fait. Et on espère que ça va vous plaire. Première petite question. Je m'installe. Installe-toi bien, très bien. Très basique, très sensé finalement. Si tu devais te présenter, quel est ton parcours? Est-ce que tu as un parcours scolaire spécifique? Est-ce que tu as toujours été passionné par l'automobile? Enfin, voilà, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que Je me présente. On se présente. Alors moi c'est Carolina. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis 2019. Ok. Maintenant, donc ça remonte. Ça remonte. Et pour mon parcours scolaire, alors j'ai eu un bac ES, Ok. économie sociale. Je pense que j'ai Bien. eu un parcours assez simple. Ouais. Ensuite, je me suis lancée dans l'immobilier. Ok. Avec un BTS profession immobilière que j'ai eu également. Merci, bien. félicitez-moi. Bravo, madame. Et ensuite, donc depuis 2019, sur les réseaux sociaux et depuis 1 an et demi, 2 ans Ok. maintenant, à temps plein, les réseaux. Ok. Et de base, avant de commencer les réseaux, est-ce qu'il y avait un métier que tu souhaitais faire en particulier? Bah, peut-être agent immobilier ou Exactement. ce que tu voulais ouais. faire Je pense que c'est assez compliqué au lycée quand ils te posent la question. Bon bah voilà, vous êtes en Qu'est-ce que vous voulez 3e. faire Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Oh bah alors là, Je sais pas. Je savais pas du tout. mais moi non Je plus. savais pas. Moi non plus. En vrai, J'ai j'avais choisi une tonne d'idées, mais l'immobilier. j'avais rien. Enfin, tu vois, genre, j'étais en mode, C'est ça. ouais, j'aimerais bien faire ça. Ah ouais, ça. En fait, non, je sais pas. Ouais, c'est ça. J'étais en mode, Moi, anecdote, je regardais Stéphane Plaza à la télé et je me suis dit, bah, pourquoi pas? ouais, en mode, mais ça, c'est bien sympa. C'est ça, exactement. Mais du coup, voilà. Et comment tu t'es lancée sur les réseaux? Alors, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'un jour tu t'es dit, ah bah en fait, j'aimerais bien faire ça, j'aime bien les voitures, donc bah pourquoi pas les partager et tout. Enfin, comment ça t'est venu cette envie de partager à tout ça? Je suis passionnée depuis toute petite Ouais. grâce à mes parents. Ok. Bisous papa, maman, si vous passez par là, un petit cœur. Passionnée depuis toute petite, j'ai baigné dedans. J'étais le genre de personne à jouer aux petites voitures à la place des Ouais, Barbie, ok. tu vois. Je vois. Et ensuite, j'étais dans une relation avec un influenceur très connu sur les réseaux Ok. sociaux. Ok. Et c'est à partir de ce moment-là où il m'a dit, bah, pourquoi pas te lancer Ouais, bien sûr, dans c'est ce ça contenu, ensemble et tout. c'est Ouais. ça, partager sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'en 2019, il n'y avait absolument personne sur les plateformes. Ok. Les plateformes, on dirait, c'est les plateformes privées, mais pas du tout, excusez-moi, mais les réseaux. Horrible. Et donc, il m'a dit, pourquoi pas te lancer tout ça. Il y avait personne. La seule qui était connue, entre guillemets, je parle d'un point de vue féminin, c'était Super Carbondi à l'époque. En France, il y avait absolument personne. Et c'est là où j'ai commencé à faire des petites photos, des petits posts sur Instagram, sur Musical.ly à l'époque. Et voilà. Ça a commencé comme ça. Fait comme ça. Trop bien. Est-ce que depuis que tu as vraiment de la notoriété, sachant que tu as passé les 100 000 abonnés, oui, depuis peu. au niveau de ta famille, tes amis proches, ton entourage, on va dire entre guillemets, tu as senti une différence? Peut-être des personnes qui, pas jalousées, mais tu vois, qui se sont un peu éloignées, qui te soutenaient pas forcément dans tous tes projets. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti vis-à-vis de tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu vivre? Alors, oui. Oui, je vais pas te le cacher. Dès que tu commences en fait à te lancer sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de personnes, tu vas voir le vrai visage des gens. Ouais. Je sais pas comment c'est pour toi, mais en tout cas, ouais, moi j'ai vu beaucoup Tu vois une différence entre... énorme. Et surtout, au fur et à mesure du temps, après, tu sens et tu vois les personnes qui veulent être là uniquement par intérêt. Parce que tu as une certaine notoriété ou parce que tu es sur les réseaux sociaux, tout simplement. Exactement. Ouais. Moi, j'ai été super déçue par certaines personnes qui je pensais être mes amies et à l'heure d'aujourd'hui, à qui je ne parle plus du tout, où j'ai fait beaucoup de croix sur certaines amitiés. J'ai
très peu d'amis à l'heure d'aujourd'hui, mais beaucoup de connaissances. Il y a une différence Oui. entre les deux. Ouais, Pour bien moi, sûr. Bah, en c'est... plus, enfin, avec du coup ton métier, tu fais beaucoup de trajets, tu vois beaucoup d'événements, des trucs comme ça. Je fais beaucoup de Donc rencontres. forcément, Ouais. exactement, tu fais énormément beaucoup de rencontres. Même si voilà, ils sont sympas et tout, ça, t'as quand même un petit cercle entre guillemets d'amis vraiment proches où tu sais C'est que ça. bah, ils sont pas là pour tes réseaux sociaux, ils sont là vraiment pour la personne que tu es quoi. C'est ça, exactement. Mais c'est très important d'avoir ce Ouais. petit cercle d'amis Ouais, très je très pense proche. aussi, ouais. Même si au début, je sais pas comment c'était pour Ouais. toi, mais moi en tout cas, quand j'ai dit à ma famille, bon, bah voilà, papa, maman, je veux devenir créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, ils étaient là en mode, ma grande dame, Attends, c'est quoi c'est ça? quoi ça? Est-ce que tu gagnes des sous avec Ouais. ça? C'est vraiment Non, la mais je question. sais. La Moi, question. Est-ce ma que mère, tu la gagnes des première, est en sous? mode mais comment tu peux gagner de l'argent? Enfin, comment tu peux vivre? Genre, elle C'est était en ça. mode bah tu fais des photos, pourquoi tu gagnes de l'argent? C'est ça. Et je pense que c'est vraiment le plus important pour le papa et maman. Ouais, ouais, Je pense que c'est vraiment quelque chose de super c'est important. ça. Les sous, en vrai, c'est pour te bâtir Bah pour le ouais, futur. bien sûr, Donc, parce ils savent que pas ils comment. savent les charges au quotidien que C'est tu ça, vois que tu peux exactement. avoir et tout. Exactement. Donc en vrai, je comprends. Je comprends, mais c'est possible. Ne vous inquiétez pas, c'est possible. Et donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ton vrai métier. Oui, Tu fais ça depuis combien de temps? À temps plein? à temps plein. Donc, je me suis lancée en 2019 et à temps plein, ça va faire maintenant 1 an et demi, 2 ans, à peu D'accord. près. Ok. Et donc tu arrives à en vivre normalement, entre guillemets, même J'arrive si à en voilà, vivre, même si on encore une sait fois, que tu es auto-entrepreneur. ouais, Donc, je pense que même hors les réseaux sociaux, c'est pour tout le monde pareil. t'as comme ce truc d'incertitude, de jamais C'est savoir. ça, t'as pas la sécurité d'un CDI par exemple. Euh, si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Bah souvent, c'est vrai que dans ce type de métier, beaucoup pensent que ben être influenceur c'est facile, c'est juste poster sur nos réseaux sociaux, etc. Au final, il faut savoir que il y a un vrai travail derrière qui remplit une multitude de Oh métiers oui, où on se rend pas forcément compte parce que bah, je veux dire toi comment on montre les très bons côtés, les belles choses, les belles voitures, voilà Monaco, Cannes, Saint-Tropez, c'est génial, etc. Et il y a beaucoup de choses qu'on adore, ça c'est sûr, mais enfin faut savoir qu'il y a énormément de travail derrière. Est-ce que c'est toi qui gères tes mails, tes plannings? Est-ce que c'est toi qui fais tout toute seule? oui. Voilà D'ailleurs, donc je suis à la recherche. Si toi aussi tu veux devenir mon community manager, tu peux non, en déposer le vrai, CV, on prendra c'est tout en ça. compte. Envoyez-moi un petit message. Mais oui, à l'heure d'aujourd'hui, je fais tout toute seule. Donc, c'est-à-dire que je crée mon contenu toute seule, je réfléchis à mon contenu toute seule, puisqu'il y a aussi réfléchir, Ouais, très réfléchir, créatif. créer, faire. Donc, on fait un travail de Oui, oui, vidéaste, non, donc mais c'est quel clair, que ouais. soit. On fait un travail de monteur aussi, parce que c'est moi qui fais mon propre montage. Je fais un travail d'assistante, répondre à des mails, Ouais, etc., ouais, mes demandes pro ouais. et tout. Donc ça, c'est un travail. Et franchement, ça me prend mais la totalité de ma journée à l'heure actuelle. Parce que je suis toute seule. Je pense que si je commence à déléguer par-ci par-là, je vais avoir plus de temps pour moi, entre guillemets. Mais c'est vrai que ça prend énormément, énormément de Oui, c'est temps, ça. ouais. En fait, Mm, mm. la création de contenu en soi, c'est le plus simple. C'est aussi la meilleure partie, mais c'est vraiment pas la majeure partie de tout ce C'est qui se ça, passe, quoi. exactement. Ok. J'ai vu que t'as fait, tu bouges beaucoup en ce moment. Tu vas Oui, toujours en vadrouille, à droite, à gauche, surtout avec le drift. oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, qui t'a plu? Alors, j'ai énormément voyagé en 2024. Ouais, Je pense que ça a été l'une des années où j'ai voyagé, mais partout, mais que en France. ouais, J'ai fait beaucoup d'endroits partout en France, et notamment le ouais. drift, où j'ai appris le drift, enfin, l'existence L'existence, ouais. du drift, des épreuves de drift et du Ouais, championnat de France de drift. Et ben franchement, j'ai adoré. J'ai ouais, adoré. ça a Je l'air ne cool. connaissais pas, il y a 2 ans de ça, tu me disais le drift, je ne savais même pas qu'il y avait des épreuves en championnat. Moi non plus. Non mais vraiment, hein, pour Pour moi, moi, c'était genre rallye, tu vois, à la rigueur, ou ouais, endurance ou quoi, c'est mais tu te ça. dis pas que c'est vraiment une spécialité, tu vois, Et c'est que... super intéressant parce que Ouais, c'est à base de points, etc. ouais, C'est même c'est pas, en fait, complexe. le drift, là on rentre dans le drift du coup, mais rien à voir. C'est même pas par rapport à celui qui va dépasser l'autre. Du coup, il n'y a pas de dépassement en fait. Ok, C'est une fois il y a un mec qui est devant ok, et après ils échangent et du coup c'est vraiment c'est c'est les points en fait et ok, la vitesse et la ok, qui va fluidité faire et que... ouais. Et j'ai appris ça il y a cette année. Ok, Et j'ai accroché direct. J'ai ah adoré, ouais, j'ai adoré. ça, Mais oui, je suis ouais, en ça a l'air cool. vadrouille pas mal de fois dans Bah ouais, l'année, mais donc c'est ça c'est clair, trop mais cool c'est en vrai. bien. Franchement, non, c'est super bien. Et il y a aussi d'autres événements, peut-être des salons, je pense notamment au Top Mark, etc.
que tu as pu faire qui t'ont Exactement. aussi beaucoup plu? Tu as pu rencontrer des personnes, ça J'ai va? fait le Top Mark, donc tu l'as fait Ouais, aussi, c'est trop c'est bien. trop bien. J'ai fait également la Formula E. Ouais, Ça ne peut pas plaire peut-être à tout le monde parce que c'était de l'électrique, mais mais c'est très vraiment intéressant. le fait d'être invité à des événements comme ça et voir l'ambiance en fait de ces événements, C'est c'est un ça, Grand Prix. l'ambiance et Ça de reste un vivre Grand Prix. vraiment à l'intérieur, enfin, de l'événement et d'avoir vraiment ce point de vue où tu es là, tu découvres la totalité, C'est pas ça. que la course. C'est ça, c'est Voilà. ça. Non, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. C'est Ouais. vraiment le point positif d'être créateur de contenu et d'avoir des opportunités comme ça. Oui. Puis à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux, tu vois, Oui, que je suis là. merci. Merci. Mais ouais, ça, c'est trop bien. Mais il y a un côté aussi négatif à tout ça sur les réseaux, quand Oui, même. oui, Hein. oui, Que faut ce pas soit les oublier. C'est haters ça, ou faut que ce pas soit la oublier charge de que c'est travail. ça, comme on parlait tout à l'heure, c'est que bah forcément, même si on donne la meilleure version de nous-mêmes, il y aura toujours quelqu'un pour contredire, pour trouver la petite bête, quoi. Pour C'est trouver ça, exact. le truc, et c'est vrai que ben des fois ça plombe le moral. Oh oui. Ça, vraiment, ça, enfin, je sais que ça dépend du caractère de chacun, mais il y en a que ça touche et que ça atteint énormément. Surtout, je pense, quand tu commences, t'es tellement content de faire ce que tu fais que tu t'attends pas à avoir de retour négatif sur ça. En fait, tu veux juste kiffer, faire partager Oui, ton partager ce que truc. t'aimes, bien sûr. Et en fait, je pense que des fois, enfin, même toi, tu dois avoir des commentaires négatifs qui n'ont absolument rien à voir avec ta vidéo et qui peuvent toucher, que ce soit le physique, la façon de parler, enfin, je sais pas, mais qui vraiment sont inutiles. Vraiment, Mais c'est ça, c'est ça. et c'est surtout des commentaires et des avis pas constructifs du tout. C'est Qui, ça. Ouais. au début, franchement, je vais te le dire honnêtement, les premiers messages négatifs que je recevais, je le prenais tellement à cœur parce qu'il faut savoir qu'avant, ben, j'étais une personne très timide. Je le suis peut-être toujours à l'heure actuelle, je ne sais pas. Mais j'ai reçu tellement de messages de haine parce que, faut se le dire, on est quand même une femme dans un milieu C'est ça. d'hommes, C'est ça, même si je exactement. Ouais. déteste dire ça. Mais c'est vrai que le milieu de l'automobile, c'est un milieu qui est très macho, qu'on se le Très dise. match, ouais. C'est très Ouais. compliqué. Donc, les premiers commentaires négatifs que je recevais, je les prenais trop à Trop cœur. à cœur. En fait, trop, trop, trop. Bah, c'est normal, je pense que tu t'attends pas forcément à ce genre de comportement et que, enfin, en fait, tu sais pas comment réagir. Est-ce que tu lui réponds? C'est ça, Est-ce qu'on surenchérit ou est-ce que bah on bloque la personne, on met de côté? c'est Enfin, ça. tu vois? Et les personnes sur les réseaux sociaux, vu elles se trouvent derrière un écran, mais elles se sentent tellement Ouais. plus puissantes et donc elles utilisent des termes beaucoup plus poignants, que ce soit sur le physique, comme Ouais. tu dis, ou sur la façon de parler, Ouais. sur le moral, etc. Ça a été super compliqué. Donc mes premiers messages négatifs que j'ai reçus, ça m'a trop blessée. J'étais là en mode ok, bon bah, tu sais, ça m'a vraiment renfermée, Ouais. tu vois. Ouais. Ouais. À l'heure Je pense d'aujourd'hui, j'en ai que clairement plus rien à faire. Qu'on se le dise, qu'on soit honnête. Si ce n'est pas un commentaire négatif, je peux en recevoir des commentaires bien négatifs. sûr, Je ne dis bien pas le sûr, contraire, bien sûr. absolument pas. Mais quand c'est un commentaire qui est fondé, qui est réfléchi et qui va m'aider à évoluer, Mm. ça oui. Et à la Ça, ouais. limite, je suis même capable de répondre, de dire ok, je comprends ton point de vue, mais du coup, nanana. Ouais, Et bien là, sûr, on que vous engage sur une puissiez en conversation. débattre et essayer de comprendre le point de C'est vue de ça. chacun. Mais des Ouais. commentaires du style ouais, t'es une grosse. Ouais. Non, Non. flemme en fait, Non. je ne te répondrai jamais. Ouais. Des fois, je ne lis même pas les commentaires, pour être honnête. Bah, je pense qu'il faut pour pouvoir passer outre, avancer et se dire C'est ok. ça, c'est ça, c'est ça, exactement. Ah ouais, non mais c'est terrible. Ne faites pas ça. C'est ennemi au quotidien. Voilà. Message de Voilà. prévention. Message de prévention. Du coup, enfin, là, on parlait par rapport aux abonnés, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé que ce soit des contrats avec des entreprises, je sais pas, pour des événements, etc., que tu sois déçu, qu'on t'arnaque, entre guillemets, qu'on essaye de t'entourlouper, de te la mettre à l'envers, enfin, tu vois ce que je veux dire? Vraiment uniquement professionnellement parlant. Ouais. Attends, je réfléchis. Vas-y, Je remonte, réfléchis. hein, 2019, hein, ça remonte quand même. Euh, T'as jamais eu de non, grosses galères, je pense tout que ça? j'ai jamais vraiment eu de grosses galères. Je touche du bois, pardon, excusez-moi. Hop, il y a du bois en dessous. Mais je pense pas. Ouais. Parce que j'essaye de faire toujours attention avec les personnes avec lesquelles je travaille. Ouais. T'essaies C'est-à-dire que vraiment, j'analyse, je regarde le pour et le contre, je regarde ce qu'on peut me proposer, ce que moi je peux proposer. Et il faut faire surtout attention aussi, à la limite, quand c'est de gros projets, il y a des contrats qui existent, tu vois, Ouais, aussi. ouais, ouais. Donc, j'ai jamais forcément été entourloupée.
Ouais, si non, je c'est peux vrai, dire t'as ça toujours comme ça. été très prévenante de tout ce que pouvait t'arriver si jamais il y avait quoi que ce soit. Ouais, c'est Moi, je ça. pense que c'est le mieux à faire. Ouais, Se faut dire quand faire t'es super petite, attention après, ouais. ouais, ouais, faut faire super Mais attention. à l'heure d'aujourd'hui, non, j'ai jamais eu de mauvaises surprises. Bon, bah tant mieux. C'est ce qu'il faut parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément bienveillant, donc Oh. on va pouvoir répondre. Ça tombe très bien parce qu'en plus, on n'a pas forcément abordé ce sujet-là. Comme ça, vous allez encore pouvoir en apprendre un petit peu plus sur madame, Oui, Marcotte. je vous écoute. Alors, première question. La première fois qu'on t'a reconnu dans la rue, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que t'as été surprise? Est-ce que... Tu vois, je sais qu'il y en a qui réagissent. Par exemple, moi, ça m'est arrivé 2 fois. Et vraiment, j'étais trop contente. J'étais là en mode... Tu vois, comme si c'était ma pote. J'étais en mode... Oui. Mais trop bien et tout, machin. Tu vois, genre... Ouais, Vraiment ouais. parce que, bah... C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais nous, on voit par rapport aux chiffres sur nos statistiques, sur nos réseaux C'est et ça. tout. Mais en fait, quand tu rencontres les personnes en vrai, qui sont... Enfin, tes abonnés, du coup, qui sont là avec toi... Enfin, je trouve que c'est un truc qui est hyper touchant, tu vois. Tu Ouais, te dis... ok, mon travail, il paye, tu vois, ça c'est plaît et tout, ça. c'est trop bien. Exactement. C'est C'est, exactement ça. tu vois, genre, c'est une énorme reconnaissance. Enfin, bref, s'en fout, moi, pas de moi. Mais, Non, mais je pense exactement pareil. Je pense exactement pareil. C'est vraiment une dinguerie. Mais la première fois que j'ai été reconnue, bah, du coup, c'était grâce donc à la relation que oui, j'ai eue. On nous a reconnus à deux parce on nous connaissait comme un duo. oui, bien sûr, ouais. Donc ça a été très perturbant en vrai parce que moi je sors vraiment de l'immobilier, on me reconnaît pas, mis à part dans ma petite agence. Ah Carolina, oui, ouais c'est moi. Mais là c'était vraiment de se dire que la personne en fait elle te voit en fait derrière un écran. Ouais. Et là, bah, du coup, elle te Elle voit te en voit en vrai. vrai. C'est trop Ouais, bizarre. c'est C'est clair, trop, ouais. trop bizarre. Et ensuite, la première fois où j'étais réellement toute seule, ouais, bah, ça rejoint un peu le même effet. C'était en mode, Carolina? Oui, c'est moi, bonjour. Ah, c'est toi qui fais des vidéos sur Instagram, YouTube? Ouais, bah, YouTube un peu moins, mais Instagram, t'inquiète, oui, oui. Mais ouais, ouais, ça, et dinguerie. Et surtout, je sais pas toi, Ouais. mais généralement, les personnes, elles osent, elles Elles osent, osent, hein. elles osent pas venir te voir. Ouais, ça, c'est Elle n'ose vrai. pas et Ça, c'est vrai. le pire c'est que tu les vois et tu les Et ressens. tu Le sais, regard et tu se sais qu'elle ressent. sait que tu sais, tu vois, comment... On vous voit. Mais Ouais, d'accord. ouais, ça c'est vraiment une dinguerie. Et venez nous voir. En vrai, on n'est pas On est méchants. trop sympa. On est trop cool. Après, c'est vrai que des fois, tu sais, genre, quand t'es sur un ratio, quoi, tu parles avec tes potes, donc t'es pas forcément en mode en train de sourire tout le temps, en train de rigoler, c'est juste que, bah, tu parles Oui, normalement, bien mais, sûr. enfin, c'est pas, faut pas le mal interpréter, tu vois, genre, Ouais. c'est, Après, je sais pas. moi personnellement, j'essaye vraiment, dès que je sors dans la rue, Oui. j'essaye quand même d'avoir une image un peu cool, tu vois. Enfin, j'essaye de pas trop tirer la gueule. Tu vois Oui, ce que je veux dire? ouais. Parce que je me dis, à tout moment, il y a un Il y a un abonné qui mec va qui me vient, reconnaître et il du va coup, pas il va oser dire, t'aborder ouais, parce il qu'il va va pas, dire, ouais, ouais, c'est ça, elle elle fait est la gueule maigrie, ou elle est en train de pleurer ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, hein. Mais, et du coup, après, ça va être, ouais, mais non, Carolina, elle est pas fun, elle tire la gueule, nanana. Alors, j'essaie quand même, je vais pas sourire comme ça toute ma journée, hein. Je non, suis mais bien pas, sûr, non. ouais. Mais Effectivement, j'essaye ça. quand même d'être apprêtée, si je peux dire ça comme ça. Oui, non, mais c'est clair. Et Parce venez que, me voir. Franchement, je ne mange je vous personne. jure Je qu'elle est suis gentille. cool. Mais tu sais que j'ai reçu mais plein de commentaires et même des connaissances à moi qui Ouais. me disent, Carolina, au premier abord sur les réseaux sociaux, tu es une personne aigrie, inaccessible. Et je sais pas, en fait, peut-être c'est mon visage ou mon regard. Après, oui, je pense que ça dépend des expressions de chacun, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on sourit pas qu'on n'est pas, tu vois, Inaccessible. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, franchement, venez me parler et je suis ouverte à tout. Et vraiment, on peut parler de tout parce que quand les personnes viennent à ma rencontre et ils me disent, oh, Carolina, nanana, bon, bref, ils me reconnaissent, je suis là, je suis capable de leur parler pendant 15, 20 minutes. S'ils ont des questions, franchement, on échange de ouf, Ouais. tu vois. Donc ça, c'est cool. Mais non, franchement, je suis gentille. Je vous jure, c'est vrai, je suis gentille. Je vous promets. Et ça, je vous jure que c'est vrai, parce que la première fois que je l'ai rencontré, On j'avais t'écoute. envoyé un petit message, parce que moi, très timide, alors que dans la vraie vie, pas du tout, hein. Mais vraiment, vous voyez, c'est comme, bon, c'est hyper exagéré, mais en mode, tu vois un chanteur que t'aimes trop, Ouais. bah, tu vas te dire, putain, est-ce que j'y vais ou pas? Tu vois, genre, t'es là en En mode, vrai, qui ne tente t'as rien à trop rien. envie. Exactement. Mes amis avec qui étaient avec moi étaient en mode, mais vas-y, on s'en fout, tu vois. Moi, j'étais en mode, mais non, je vais la déranger, elle est avec ses potes et tout, ça se trouve, elle a pas envie. Enfin, vous voyez, en fait, on s'imagine plein de trucs hyper négatifs, alors qu'en fait, à partir du moment où je suis allée la voir,
j'étais tellement refaite, j'étais tellement contente que, enfin, tu vois, genre, Parce qu'on a parlé de tout et de bah rien, oui. on était grave En fait, naturel. il y avait rien de bizarre parce que bah, t'es une personne comme les Bah autres, oui, tu vois ce que je veux dire? Enfin, oui, je suis comme toi. Je ne suis pas un il y alien. a pas de différence et c'est vrai que ouais, non, c'est bizarre, mais je Bah, c'est comprends. trop cool. Et après, tu peux te faire, grâce à ce petit échange-là et ce pas que tu Ouais, fais, mais tu peux faire plein de connaissances. ouais, non, C'est c'est trop clair, cool. Enfin, c'est clair. franchement, c'est trop cool. Et moi, j'adore quand on vient me voir. Ça, c'est Ouais, vraiment un kiff. Et des fois, ils sont là, tu sais, ils sont là en mode, oui, je peux prendre une photo. Mais bien sûr, en fait, viens, on en prend tant que tu veux des photos. On peut même faire une vidéo. Il y a vraiment zéro souci. ah non! Mais ouais, c'est quelque chose que je comprends. Mais voilà, comme ça, vous savez. Vous savez. Je suis gentille. Est-ce que, bon, vu j'avais dit de, pareil, que ce soit forcément genre les haters, les statistiques, etc. Mhm. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui te touche et est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné envie ou auquel t'as pensé arrêter les réseaux sociaux, faire une pause? Je sais qu'il y a plein de youtubeurs et tout que je vois, ils sont là en mode je fais une pause de 3 mois, je fais une pause de machin, etc. Ça peut se Mhm. comprendre parce que c'est très prenant, mais est-ce que vraiment t'as eu ce coup de mou, entre guillemets, qui t'a dit ok, ça suffit, cette fois c'est la goutte de trop, j'arrête. Alors, il y a eu des moments comme ça, je vais pas te le Ouais. cacher, hein. Il y a eu beaucoup de moments comme ça, surtout quand, par rapport aux statistiques, je pense. Ouais. Je sais que ouais, c'est Quand quelque chose qui était. ça commence à, soit quand tu as des moments où ça stagne un petit peu, quand ça down ou plein de choses comme ça. Ouais. Il y a eu plein de moments où je me suis dit, mais attends, pourquoi j'ai pas gardé mon petit CDI tranquille en immobilier là-bas, là? Ma grande dame, là, la sécurité du salaire qui tombe tous les mois. Parce qu'il faut Ok. savoir que, bon, autant entrepreneur, Ouais. c'est si tu ne C'est travailles pas, tu aléatoire. n'as pas de rentrée d'argent. Non, c'est clair. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, je suis franchement très contente de ce que je suis. Ouais, bien sûr. Euh, en totale évolution, par contre, hein, voilà. Bien sûr. Mais ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué et il y a eu pas mal de moments comme ça. Alors arrêter, je ne pense pas parce que c'est quand même ma Ça fait partie de passion. ta vie. Et Donc puis oui, non, mais oui, c'est clair, voilà. c'est Et quelque chose que tu as toujours j'adore aimé. partager. Oui. J'adore partager sur les réseaux sociaux, donner mon ressenti d'un point de vue donc féminin qu'on Intérieur, a ouais, bien dans un sûr. milieu Bien d'hommes sûr, entre bien guillemets. sûr. Mais arrêter, non, je pense pas. Mais je pense que je sais pas si tu me rejoins, mais les réseaux sociaux, il faut toujours que tu sois en constante évolution et surtout active et Ouais, présente bien sûr, ouais, ouais. parce que dès le moment Ou où tu tu t'arrêtes, t'arrêtes, où ça. Ouais, enfin, tu ralentis un tu petit peu, ralentis, ouais. eh ben, tu vas le ressentir Ouais, sur tes sur tes statistiques, statistiques. pardon, Ouais, futures. ouais, bien sûr. Donc, j'ai jamais réellement arrêté et j'ai pas comme projet d'arrêter parce que je kiffe ce que je fais. Ouais, bien sûr. Bah, même si, entre guillemets, on s'oblige pas à mettre des stories tous les jours, ou tu vois, ou des réels, où il y a des jours, bah, on a envie de rester tranquille aussi, c'est normal. Ou alors forcément, bah, on n'a pas le contenu pour, on n'a pas l'idée Mhm, aussi de pouvoir créer, aussi c'est hyper important. Enfin, je pense que c'est le plus important et c'est bien aussi le sûr. plus dur de sans arrêt bah, se renouveler, trouver du contenu à faire, etc. Ça, c'est un vrai travail, ouais. C'est voilà, c'est un vrai travail et je pense que ouais, malgré ça, c'est quand même bien d'être constant et puis même je pense que voir que tu as quand même une communauté qui te soutient, etc., ça te Ah pousse oui, ah oui, à oui, ça oui. faire encore plus et tu vois, à toujours vouloir donner des nouveautés, etc. Alors, parce qu'on a parlé des haters, mais le nombre de messages, je n'ai pas que des haters dans ma communauté, le nombre de messages que je reçois où les gens, ils adorent ce que je fais et vraiment, ils sont là en mode, mais continue. Là, il y a pas longtemps, j'ai eu mes 5000 abonnés, mais le nombre de messages d'amour que j'ai reçus en me félicitant, mais c'était une dinguerie Ouais, et vraiment, ça te ça fait te trop réconforte. plaisir, Ouais, tu vois. t'es là en mode, T'es ok, là, oh, genre, ok, je vais proposer ça te encore plus de motive et contenu. tout. Ouais, c'est Exactement, ça, ouais, ça te c'est motive ça. énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? J'en ai une qui dit si jamais, je sais pas, bon, que ce soit moi ou un abonné, peu importe, passe une journée avec toi, quelle Mhm. est ta journée type? Genre, qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin? Qu'est-ce que tu fais? Une petite journée avec Carolina. Alors, Carolina se lève à 8 heures. Très bien, très bonne Je heure. trouve que Très, c'est très très bien. correct. Ouais. Correct. Je suis pas là à dormir jusqu'à midi. Ça, c'est non. T'es pas productif, après, c'est mort. Carolina se lève à 8 heures. Carolina, si elle a des rendez-vous, elle va à ses rendez-vous. Ouais. Donc, si c'est des événements, par exemple, sur une journée complète, bah, Ouais. du coup, c'est Tu fais full l'événement événement. Ouais. complet. Si c'est 2, 3 rendez-vous, bah, du coup, je passe mon temps à faire soit mes rendez-vous pour un rendez-vous pour des futurs Oui, oui, projets, bien sûr, bien soit pour sûr. faire du contenu Ouais. dans des garages, Ouais. etc. Carolina mange à midi parce que si C'est Carolina très ne mange important. pas, elle est aigrie. Il faut le savoir. Et ensuite, je passe une bonne partie de l'après-midi à faire du montage. Parce que, Ouais, encore une c'est fois, très c'est bien. moi qui fais mon propre montage.
À 16h, 15h, 16h, j'ai mon petit réveil qui sonne post TikTok. Et à 18h30, 19h, j'ai mon post Instagram. Entre-temps, bien sûr, je poste 2-3 stories, etc. Et j'essaye de couper vers 20h, 21h, mis à part, je regarde quand même mes stats au fur et à mesure. Mais il se peut que des fois, je travaille jusqu'à minuit, 1h. Ça dépend en fait du travail que j'ai à faire. Si j'ai des mails, si j'ai ci, ça. Ça reste Voilà. aléatoire et selon la surcharge de travail que tu as. C'est ça, exactement. T'es quelqu'un d'organisé dans la vie? Je peux avoir un joker. Non, en vrai, c'est compliqué. Mais alors, organisé, oui. Mais il me manque ce petit coup de pied au cul, tu vois. Où tu te dis, ok, genre là, je fais ça, genre je m'y tiens, je fais ça pendant tant de temps. Je pense, alors je sais pas si t'es pareil que moi, mais depuis du coup que je suis à mon compte et tout, par exemple une tâche que je peux que je dois faire entre guillemets, et ben cette tâche-là, je vais dire bon bah tranquille, j'ai le temps, je peux la faire demain, après-demain, et tu sais je repousse à chaque fois. Ça je déteste, c'est vraiment l'un de mes caractères, je déteste au plus haut point et j'essaye de travailler dessus, hein, mais c'est super compliqué en vrai. En fait, sachant que tu peux repousser jusqu'à la date limite, pourquoi tu le fais aujourd'hui? Tu vois? Moi, je suis en mode, ok, bah, c'est pas grave. Le montage, mais ça va, dans 2 semaines. La vidéo, elle sort dans longtemps, tu vois. Ah non, mais il y a des trucs, et tu sais quoi, il y a des vidéos, même anecdotes, que je n'ai jamais sorties. Parce que, bah, du coup, tu sais, l'événement, il s'est passé genre il y a un mois. Bah, pourquoi je le sortirais un mois après? Bah, c'est bon, je le sors jamais, en fait. Mais ça, c'est horrible. Et je m'en veux terriblement. Je suis désolée. C'est horrible. Oh là là. Mais je vois ce que tu veux dire. J'ai une autre question pour toi. Je voulais savoir. Je suis un petit peu curieuse. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des personnalités connues, entre guillemets, que ce soit footballeur, machin et tout, enfin, on connaît, hein, voilà. On n'est pas des femmes pour rien. Qui t'ont déjà DM sur Insta, proposer des trucs bizarres, tu vois? Alors, je vais pas citer de nom parce que je veux absolument pas de problème. Oui, j'ai déjà été contactée par de nombreuses personnes. Je suis personne, hein, mais par de nombreuses personnes connues entre guillemets, dont un pilote de Formule 1. Ah putain. C'est que j'allais dire mon rêve, mais en fait non. En vrai, ouais, dinguerie. Donc un pilote de Formule 1 qui roule à l'heure actuelle en plus, toujours. Mais attends, mais en plus ils sont pas beaucoup sur la grille. Arrêtez madame, j'ai pas envie que le nom se lise dans mes yeux. Voilà, et ensuite, donc ça a été vraiment une dinguerie, je m'y attendais pas, j'étais là en mode, mais monsieur, vous vous êtes perdu peut-être? Mais vraiment pas. En plus, c'était une réponse à une story. Oh my god. Seuls les vrais de vrais savent qui c'est. Mais ouais, dinguerie. Après, bon, c'est type influenceur télé-réalité, blablabla, bon, classique. Mais oui, ça arrive. Bah écoute, hein, madame a du succès. Voilà. Arrête, pas du tout. Ok. Bon, bah, merci pour cette réponse très honnête. Honnête, alors j'ai pas dit le nom, mais je le dirai pas. Voilà. C'est mort. Et enfin, on a une dernière question qui est, si tu avais full budget illimité, quelle voiture tu choisirais? Genre, si tu pouvais acheter genre maintenant tout de suite, qu'est-ce que tu prends? Et pourquoi? Parce que c'est pas selon ce que tu vas me sortir. Ok. Alors, on le sait tous, Lamborghini Urus Mansory Venatus à jamais dans mon cœur. Et en vrai, ça peut plaire ou pas plaire. C'est vraiment. T'as déjà essayé? Non. T'as jamais essayé? Urus classique, oui. performanté. Oui. Ok. Urus même Top Car, j'ai essayé. Ouais, okay. Avec le kit Top Car. Urus Mansory Venatus, non, j'ai jamais essayé. Je l'ai vu en vrai. J'adore, c'est vraiment un look badass, tu vois. Tu sors de ça, c'est incroyable. Mais on peut aimer ou pas aimer le kit Mansory, ça je peux le comprendre. Ça c'est un peu mon goal tuning entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Mon goal ultime, je dirais une petite Porsche GT2 RS. Ah, j'adore. Ça, c'est vraiment un goal ultime parce qu'au niveau des performances, même du look, je trouve ça trop beau. C'est très très beau. Trop beau. Et depuis peu, mais plus pour le look et la sonorité, surtout la sonorité, une petite 812 Superfast. Ah, incroyable. Bonjour madame, est-ce que vous allez bien? Incroyable. Il y en a juste une là. Derrière, elle est avec une petite ligne Novitec. Okay. Je sais pas si tu en as déjà entendu. Bah, elle a une ligne Novitec.
Oh là là, mais madame, vous allez repartir avec Ouais. moi. Ouais, non, ça Oh rentre. là là, la dinguerie. Mais dinguerie. Ah ouais. Vraiment, c'est incroyable. J'adore, j'adore. Et voilà, je pense que c'est un peu mon goal ultime, quoi. Ok, bah, écoute, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, Merci à toi, d'avoir été merci pour présente. l'invitation. J'espère que ça t'a plu, et c'est sympa et tout. On a bien papoté. Alors, c'était mon premier podcast. Mais moi aussi, Ben figure-toi. voilà, ben enchantée madame, Comme quoi, vous voyez, une première fois à tout. En tout cas, j'espère que vous aussi, ça vous a plu, que vous avez appris plus de petites choses sur madame. Et n'hésitez pas à me dire aussi les autres personnes que vous aimeriez voir sur ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour le 2e épisode. Bisous. Bisous.